Hello YouTube, c'est Flutch92, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo quotidienne du lundi au vendredi sur les infos gaming par Flutch92. N'hésitez pas avant tout à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà les amis, c'est parti, bonne vidéo à tous. Au programme, les amis de cette Info Gaming by Flutch92, nous partirons du côté de chez Jagged Alliance 3 qui a été annoncé par ses éditeurs et développeurs. Nous continuerons du côté de chez Outcast 2 qui nous lâche plusieurs trailers vraiment bien sympas. Et nous terminerons par Pokémon Unite qui est une vraie réussite en termes de téléchargement. Donc partons sans plus attendre du côté de chez Jagged Alliance qui a été annoncé il y a quelques jours par Amimon Game et THQ Nordic à l'occasion des 10 ans de l'éditeur. Donc il s'agit d'un jeu de stratégie par les développeurs du dernier très bon Surviving Mars et les premiers tropicaux. Donc le titre va nous embarquer dans un pays riche en ressources naturelles appelé le Grand Chien. Donc pour info et pour le lancement de cette campagne, je cite: la nation sombre dans le chaos lorsque le président disparaît et qu'une organisation paramilitaire, la Légion, prend le contrôle de la campagne. La famille du président engage alors une puissante société Adonis pour le reprouver et pour ramener l'ordre du pays. Donc voilà, c'est ce qu'on sait par rapport à l'intro du lancement du jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jagged Alliance 3, c'est un jeu de stratégie au tour par tour qui ressemble un peu à un XCOM-like. On pourra recruter un tas de mercenaires, dont certains qui seront hommage aux anciens opus, et il faudra en outre les personnaliser et les développer au fur et à mesure de la campagne. Il y aura également différents éléments de type RPG dans la gestion et l'exploration du Grand Chien, et sachez que la campagne, et ça c'est vraiment très bien, elle pourra se jouer entièrement en ligne avec des amis. Au niveau de la sortie du jeu, nous n'en savons toujours pas plus, ils ont juste dit que le jeu sortirait bientôt. Donc est-ce que ce sera fin d'année 2021, début d'année 2022 ou peut-être encore un peu plus loin, nous en saurons certainement plus dans les prochains mois à venir. Donc n'hésitez pas à me dire les amis, si cette nouvelle vous hype, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce jeu les amis. Pour la suite de cette info Gaming by Flutch92, nous partons du côté de Outcast 2 qui a été racheté par THQ Nordic il y a plus de 2 ans. Le jeu Outcast revient avec la suite du remake nommé simplement Outcast 2 A New Beginning. Il a été annoncé pendant la conférence de THQ Nordic. Outcast est un jeu d'action-aventure développé par un studio belge Apil et édité par Infogrames en 1999. Donc nous allons incarner Cutter Slade, un ancien ciel américain envoyé dans un monde parallèle avec 3 scientifiques pour réparer une sonde dont le dysfonctionnement menace de détruire la Terre. Autant dire que le titre paraît assez intéressant en termes de narration. Cutter Slade pourra également utiliser dans cette suite son jetpack pour voler ou planer, mais également combiner des modules afin de créer sa propre arme afin de lutter contre les mystérieux envahisseurs robots. Qui plus est, le titre développé par Apil Studio, les producteurs du remake et du jeu original, proposeront aussi un monde un peu plus ouvert et peuplé de paysages et de temples dangereux. Donc on espère en tout cas qu'il sera vraiment un monde ouvert avec des détails, des beaux détails, et que ce sera vraiment une expérience riche, en tout cas en termes de narration. Ils disent qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau là car c'est très très bien écrit. On verra ça en tout cas. Outcast 2 A New Beginning semble, qu'on se le dise, très prometteur, donc selon les avis des gens, avec, on l'espère, un monde ouvert, comme je l'ai dit, sans limite, comme le montre la vidéo de fin de l'article. Donc je mettrai le lien avec les vidéos en question dans la description de la vidéo. Concernant la date de sortie, le titre d'Apil Studio sortira donc sur PC, PS5 et Xbox Series, mais n'a toujours pas de date de sortie
à l'heure actuelle. Donc, nous aurons certainement un peu plus d'infos dans les prochains mois, prochaines semaines. Et on verra alors ce qu'il en est pour la date de sortie. N'hésitez pas à me dire, les amis, dans les commentaires, si vous êtes hypé par cette sortie, si vous avez fait le premier Outcast. Pour ma part, je ne l'ai pas fait, mais cette sortie me hype plutôt pas mal. Donc, dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi tout simplement si vous attendez ce jeu avec impatience. Donc voilà, terminons cette info gaming par le dernier sujet du jour qui est tout simplement Pokémon Unite qui selon le tweet Pokémon Unite a tweeté récemment pour remercier les fans car il a été téléchargé tout simplement 9 millions de fois. C'est juste énorme. Ils ont pour objectif de dépasser les 10 millions comme on pouvait s'y attendre. Le succès est au rendez-vous pour ce Pokémon Unite. On sait que Pokémon est un jeu très entendu par tout le monde. C'est une licence qu'on aime pratiquement tous et que chaque jeu qui sort de cette licence est attendu énormément. En tout cas, quelques semaines après la sortie du jeu sur Switch, alors qu'il devrait arriver sur mobile bientôt, donc dans les prochains jours, le jeu se targue déjà de comptabiliser 9 millions de téléchargements à travers le monde. C'est juste énorme. Le free-to-play peut évidemment compter sur son modèle économique pour atteindre ce joli score, mais n'empêche que le résultat est au rendez-vous. Donc comme je l'ai dit, ils visent la barre des 10 millions. Donc ce serait juste magnifique, 10 millions de téléchargements. Et pour cette occasion, le tweet indique qu'il offre 2000 tickets AEOS à tout le monde dès le 29 septembre. Donc n'oubliez pas de vous connecter pour obtenir ce petit cadeau. Je le rappelle, Pokémon est disponible sur Nintendo Switch et arrivera le 22 septembre sur iOS et sur Android. Donc voilà les amis, ce petit Info Gaming by Flotch 92 est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires les amis. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je le rappelle, ce format sera quotidien, donc du lundi au vendredi. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez qu'il sorte à midi ou alors plutôt après 17h pour le bien de tout le monde et pour la facilité de vue de tout le monde. Voilà les amis, on se retrouve demain pour un prochain Info Gaming by Flotch 92. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve demain les amis. Ciao ciao.